Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, bon réveil avec Jésus. Nous sommes contents et heureux qu'on est capable de saluer au matin dans le précieux nom de Jésus. Et nous nous apprêtons maintenant à étudier sa parole, la leçon de la semaine, comme dit le premier commandement de la loi des GA, observer la vigile matinale. Donc, nous voulons observer la vigile matinale et nous devons l'observer. Aujourd'hui est dimanche 13 novembre. Le texte matinal nous envoie dans 1 Jean 4, verset 18. Le titre, c'est « Dormir avec un morceau de pain ». 1 Jean 4, verset 18. Dormir avec un morceau de pain. Le texte nous dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Je reprends le texte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte, la peur. Nous songez la petite grammaire encore en primaire qui t'a bail des mots synonymes crainte et peur. Qui veut dire celui qui craint, alors c'est que ou bien la peur. Et voici que apôtre Jean, lui, il nous parle de la crainte, il nous parle de cette peur qui est contraire à l'amour, qui veut dire que si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous devons chasser la peur, nous devons chasser la crainte, courir derrière eux parce que Jésus-Christ en notre face, il est l'amour personnifié. Donc, Dieu est amour, donc chassons la crainte, mettez crainte dans deux côtés, chassons la peur, mettez peur à deux côtés, et puis en nous avancer sans peur, sans crainte, bon côté Jésus. Et là, ouais, j'ai pas le livre de la vigile matinale, certes. Alors, nous avons le texte, mais l'important pour nous, c'est que nous devons faire confiance à notre Dieu. Qui veut dire, si nous gagnons bon Dieu, nous gagnons Jésus, qui plaide pour nous, et comme dit Jésus, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si nous cherchons bon Dieu d'abord, eh bien l'autre bagaille va venir ensuite, comme Jésus l'a dit. C'est ça, Jésus lui-même, il dit tout l'autre bagaille venir après. Donc, sans peur, sans crainte, en nous avancer, bon côté bon Dieu, et au nom de son Fils en Jésus, qui plaide pour nous et devant la majesté divine, il plaide pour nous au ciel. Il nous enverra tout ce qui contribue à notre bien-être spirituel, social, physique, matériel, et j'en passe. Donc, il veut dire, en nous pas peur, et puis en nous avancer sans crainte au pied de la croix. Et là, il nous dirigera vers le meilleur de tout ce dont nous avons besoin. Donc, la crainte n'est pas parfaite dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose châtiment. C'est supposé châtiment. Il dit que, puis c'est aussi supposé châtiment. Au cas là, le châtiment vient tout, sans que châtiment pas venir. Alors, on nous mettait la crainte de côté, on nous mettait la peur de côté, et on nous avancer avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons entrer immédiatement dans la leçon pour semaine. C'est leçon 8 nous entamée. L'espérance dans le Nouveau Testament. L'espérance dans le Nouveau Testament. Bon, nous étudions un peu l'espérance déjà, qui passait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et l'espérance en va parler encore.
Comment espoir, espérance, espoir. Ok, verset là mémorisé qui trouve dans 1 Jean 5, verset 11-12. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Jean 5, versets 11 et 12. Notez bien. Et nous avons pu cesser espérance dans le Nouveau Testament. Espérance, espoir. Espoir. Comment espérance là est. Vous, ne pas oublier, puisque nous avons un programme espérance qui veut dire espoir pour demain. Comment vivre à pied demain et après-demain. D'ailleurs, il est vrai, moi je vais anticiper ça que l'auteur a parlé, puisque nous avons espérance. Jésus lui-même, il va espoir là. Puis 14, il te dit à disciples, je vais vous préparer une place. Et quand la place, et finalement, t'as fini préparé, et bien ça m'a fait. M'a retourné, m'a venu chercher nous, m'a retourné afin que la côté nous nous capable à tout. Alors, c'est que moi anticipé parce que ça qui m'a dit là, il trouve dans la deuxième partie de son, on a lundi. Ok, bon, maintenant, on va aller rapidement avec partie dimanche là. Et espérance, l'espérance au-delà de cette vie. Dans la vie que nous avons là, qu'on y a, nous avons espérance qui est placée, qui pire toujours. Dans la vie que nous gagnons, une espérance qui est passée plus haut toujours, espérance au-delà, plus haut. La vie que nous gagnons, nous gagnons espérance. Alors, en nous croit dans espoir ça. Et dans le texte que nous gagnons pour matin, qui est un peu long, si nous allons quelque chose, 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19, nous parlons bien à faire avec l'apôtre Paul qui pourra parler nous de espérance non parce qu'il y a trop de monde qui a véhiculé une série de pensées, une série de paroles qui contraires à ce que la Bible a dit. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19, c'est le monde qui pas une question là, mais si nous lire un peu pour nous, mais après si nous lire quelque chose pour nous. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est une question. S'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, déclaration de Paul
qui écrit pour les frères et sœurs de Corinthe et qui était pour moi et pour vous, je dis à tout. Donc, en parlant de la résurrection, espérance et résurrection. Donc, qui veut dire que nous observons mon Dieu, c'est devoir nous pour nous servir mon Dieu parce qu'il nous a créé, il est le créateur. Donc, il mettait nous sur terre, nous devons le servir. Ok. Mais nous observons dans toute souffrance, dans la misère, dans le tracas, dans la péripétie de la vie, dans tout problème, etc. Mais il y a des gens qui a fait connaître que c'est ça Paul déclaré, il n'entend pas là tout, qui a fait connaître qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alors, il claire la question, le point capital ici. Si pas de résurrection des morts, c'est que Christ pas ressuscité. Christ pas ressuscité. Et puisque Christ déjà ressuscité, ça a environ 2000 combien d'années, Christ ressuscité, il mourit, il ressuscité, et bien qu'on a pas qu'à prêcher, pas de résurrection, c'est-à-dire que gagner résurrection, parce que la leçon nous étudiée, et semaine qui est coulée, et Jésus dit à Jean, dans l'île Patmos, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis mort, moi, c'était vivant au siècle des siècles, et moi-même m'a ramené à la vie tous ceux qui sont morts. Tout le monde qui mourit m'a ramené à la vie. Qui revient à dire, frères et sœurs, nous-mêmes qui avons étudié l'espérance ce matin, c'est que non pas même gens avec les animaux. Les animaux mourent une fois pour toutes, ils fini. Mais si c'est pour humain, monde qui mourit, nous pas encore fini. C'est ça qui permet que mourir nous en sommeil, nous dormir le sommeil de la mort, un sommeil prolongé, mais très bientôt, Christ nous ressuscitera. Christ a ressuscité nous. L'idée de mourir ressuscité, donc il a ressuscité nous tout. C'est ça que Paul laisse nous comprendre. C'est ça la Bible a dit nous. Et ça, c'est notre espoir, notre espérance. Tout le monde qui a propagé, pas gagné, résurrection, tout ça aussi. C'est le monde qui a parlé de tête pas, c'est le monde qui a blagué, ce sont des blagues. Et d'ailleurs, c'est le diable qui rôde autour de nous comme un lion enrichissant. C'est lui-même qui infiltré mention ça, la caille moun nan yo, pour troubler la prédication de l'évangile. Parce que la prédication de l'évangile là même est axée autour de la résurrection. Parce que quand Jésus dit bonne nouvelle royaume pour prêcher dans le monde entier, c'est à prêcher le retour de Jésus. À prêcher le retour de Jésus, Jésus doit retourner pour le capable ressusciter les morts. D'ailleurs, Paul, pendant la écrit lui-même, il dit qu'il a une preuve certaine. Alors, bon Dieu, une preuve certaine pendant qu'il ressuscitait Jésus des morts, et puis c'est Jésus pas arrêté dans la tombe, Jésus ressuscité, eh bien, nous aussi, nous gagnons pour nous ressusciter. Paul clair et résurrection nous, les indissociable, il n'est pas qu'à séparer de résurrection Jésus-Christ. Ok? Et si nous pas ressuscité, alors ça veut dire que Christ lui-même n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors c'est quoi? Vois-nous, une fois que nous gagnons, il fait-il, il en vain. Nous encore, nous empêchons nous. Et en d'autres termes, quand nous mourons, nous avons été mourir et à jamais si Christ pas ressuscité. Ainsi, en rien, la vie n'a pas de sens. Paul pas dit et l'autre bagaille dans 1 Corinthiens 15, verset 32, si les morts pas réveillés, alors manger, boire, parce que demain, n'a pas mourir. Et puis c'est manger, boire, et puis finalement, demain, n'a pas mourir parce que pas rien. Et ça, 1 Corinthiens 15, verset 32 dit, parce que demain, n'a pas mourir. Mais, si existence nous actuelle limitée à un, comme t'as dit même, à un carbone, c'est ça notre l'a dit, et si seul bagaille qui nous pas gain à jamais,
même si nous avons, bon, ok, 70 ans avec une petite chance pour que cette chance là, un peu plus, et nous pas manger, nous pas fumer, etc. Ok, et dans la restauration rapide, c'est même dommage. Et pas étonnant que Hélène White ait ajouté pour nous, le ciel vaut plus que tout. Et si nous perdons le ciel, nous perdons tout. Ça, Hélène White a écrit, c'est moi le livre là. Non, le livre là. Ok. Si nous perdons le ciel, nous perdons tout. Le ciel est meilleur que tout. Qui veut dire, espérance nous au-delà de vie ça. Vie ça. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, etc. Maintenant, au-delà de vie ça, gagnons espoir, gagnons espérance, n'a pas mouru. Certes, je ne vous dis pas, mais avec l'espoir que nous ressuscité pour nous capables de rencontrer Jésus, car Jésus nous civilisera très bientôt dans son ciel de gloire et de félicité. Alors, frères et sœurs, espérance, nous gagnons plus espoir après cette vie. Nous avons souffert dans la vie ça maintenant, mais très bientôt, les choses se changeront parce que nous serons dans l'éternité bienheureuse avec Jésus qui nous ressuscitera. Même quand il été ressuscité, il a ressuscité nous tous. Puis c'est Jésus, Paul confirmé pour nous, puis c'est Jésus ressuscité des morts, nous autres aussi bien, nous serons ressuscités. Pour nous pas ressusciter, il faut que Jésus pas ressuscité. Et Jésus déjà ressuscité, l'est intronisé, l'a plaidé pour nous actuellement dans le sanctuaire céleste. Donc, qui veut dire que notre résurrection est déjà assurée. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de nous préparer pour ce grand jour, le grand jour de la parousie, le grand jour du retour de Jésus qui nous ressuscitera pour nous civiliser dans son ciel de gloire et de félicité. L'espérance dans le Nouveau Testament. Tel est le titre de la leçon 8. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Continuons à étudier la leçon pour cette semaine. Que bon Dieu bénisse pour nous et nous souhaiter bonne journée à tout un chacun et à demain. Dieu vous la merci.